Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau plateau sur table. Aujourd'hui, je suis tout seul, effectivement, et je vais vous parler de Black Orchestra qui est édité chez Matago. C'est un jeu conseillé à partir de 14 ans et plus pour des parties de 90 minutes environ. Et pour 1 à 5 joueurs, c'est complètement coopératif. C'est un jeu qui est sorti en VO déjà en 2016 et Matago nous l'a localisé en version française. Une chose à savoir avant de se plonger dans ce jeu qui est Black Orchestra, il faut savoir que je suis passionné d'histoire. Ce jeu m'a beaucoup intéressé pour son contexte historique. On va se plonger en pleine Seconde Guerre mondiale, plus précisément du côté des Allemands. On va chacune incarner des conspirateurs qui ont vraiment existé, qui ont pour la plupart en fait participé à l'opération Valkyrie qui a lieu le 20 juillet 1944, qui était un attentat dans le but de tuer Hitler. Et là, on est complètement dedans, on refait en fait l'histoire à notre manière. On va devoir trouver les bons complots ainsi que les bons objets à utiliser afin de réaliser le complot comme il faut. On se déplacera dans Berlin, dans le sud de l'Allemagne ainsi qu'à l'est, vers la Pologne, la Russie, etc. Ces personnages que vous incarnez vont avoir différentes choses à faire attention. Vous allez avoir la suspicion qu'il va falloir baisser au fur et à mesure afin de réaliser le complot sans égratignure. La motivation du conspirateur qui retranscrit l'implication afin de réaliser le complot. Les personnages sont légèrement asymétriques avec une action spécifique par personnage. Vous allez avoir des cartes événements que vous allez tirer au fur et à mesure de votre partie qui défilent en fait l'histoire sous vos yeux. Plus vous allez avancer dans l'histoire et forcément les Allemands ont avancé vers l'Est et donc vous allez avoir plus de possibilités au niveau des déplacements. Donc Black Orchestra, comment ça marche ? Le gameplay est en soi assez simple, le plateau le récapitule très bien. On va jouer à tour de rôle et à votre tour, vous avez 3 actions. Vous allez pouvoir vous déplacer sur des lieux précis, vous allez avoir des objets qui sont distribués partout sur le plateau, donc pour une action vous allez pouvoir les révéler, pour une autre action vous allez pouvoir les prendre et les mettre sur votre personnage. Vous allez pouvoir piocher des cartes conspirateurs qui vont vous aider à justement trouver les complots voulus. Mais il y a aussi d'autres cartes qui vont vous permettre d'avoir plus de flexibilité au niveau de votre suspicion ainsi que les jets de dés, etc. On a d'autres cartes conspirateurs qui sont des cartes illégales. Elles sont très dangereuses à les avoir sur nous. Par contre, elles sont très puissantes pour les utiliser. Ces cartes que vous allez amasser vont être limitées par votre personnage selon sa motivation. Les cartes parmi vous constituent votre dossier. Les personnages peuvent risquer d'aller en prison. Et donc, parmi les différentes actions disponibles, on peut aller libérer nos collègues qui sont en prison. Une autre action qui est possible est de tout simplement donner un objet à un autre joueur. Ou de prendre un objet chez lui et le ramener chez nous. Mais on n'a pas le droit de faire un échange. Une action spécifique qui est de conspirer, vous allez prendre pour le nombre d'actions que vous voulez investir le nombre de dés. Imaginons que j'utilise 3 actions pour prendre 3 dés, je les lance et tout dépend des résultats, je vais appliquer différentes choses. Si on a l'aigle, ma suspicion va descendre et ça représente en fait l'ennemi qui est à nos trousses. Si j'ai une cible parmi mes résultats, je vais le mettre en haut à gauche, à une section voulue du plateau. À partir de 3 dés posés en haut à gauche du plateau, vous allez pouvoir choisir parmi 2 choses différentes ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir baisser le soutien militaire de Hitler ou augmenter la motivation de votre conspirateur. Et bien sûr, la dernière action qui est possible est de tenter un complot. Pour réaliser un complot, il va falloir déjà avoir la carte complot voulue. Vous allez vous y préparer et surtout préparer le terrain. Hitler, suivant comment, doit être dans un lieu spécifique. Pour la majeure partie des cartes complot, vous allez devoir y être présent également. Dans ces cartes complot, vous allez pouvoir dépenser des objets afin d'augmenter vos chances de réussite. Votre personnage a aussi une classe telle que Abwehr, qui peuvent aussi augmenter la chance de vos réussites. Vous allez amasser tous vos dés que vous avez le droit de prendre. Avant de les lancer, vous pouvez décider de ne pas en lancer, vous allez voir pourquoi après. Une fois vos dés prêts, vous allez les lancer. Déjà, première chose, on va analyser le soutien militaire qui est attribué à Hitler. Plus il est bas, plus vous avez de chances de réussir votre complot. On va analyser la suspicion de votre personnage et si parmi ce résultat vous atteignez le nombre d'aigles égal à votre suspicion ou plus, votre tentative est un échec et en plus de ça vous êtes repéré et envoyé en prison. Autre résultat possible, c'est que il n'y a pas assez d'aigles pour atteindre votre suspicion donc vous n'êtes pas repéré. Par contre, vous n'avez pas assez de cibles parmi vos résultats, votre complot est tout simplement un échec, mais vous n'êtes pas repéré.
La dernière possibilité est de tout simplement avoir les cibles nécessaires afin de tuer Hitler. Vous n'avez qu'un but, c'est de tuer Hitler. Une fois que vous l'avez tué, votre partie est gagnée. Cependant, vous avez 3 manières de perdre la partie. La première desquelles est d'avoir tous les conspirateurs dans la prison. Je vous parlais des cartes événements tout au début. Parmi la pile des cartes événements 7, il y en a une qui s'appelle document découvert. Vos documents ont été trouvés et vous êtes repérés, vous avez perdu la partie. C'est une carte, ma foi, hyper punitif. Dans les règles, il est bien marqué qu'on peut totalement l'enlever, mais c'est juste pour mettre un peu plus de pression sur la dernière pile des cartes événements. Et la dernière possibilité est de tout simplement de plus pouvoir piocher de cartes événements. La partie est terminée. Si Hitler n'est pas mort, vous perdez la partie. On va partir sur la thématique du jeu. Comme je l'ai dit au début, moi j'adore l'histoire et surtout cette période-là me fascine beaucoup. Ce jeu, pour moi, a été hyper immersif du début jusqu'à la fin. La tension que j'ai ressentie vraiment pendant la partie était vraiment folle. Tout est hyper cohérent dans les cartes événements qu'on va piocher. On voit qu'en fait, l'histoire se déroule sous nos yeux. C'est juste nous qui allons la réécrire de notre manière. On a eu des situations où vraiment c'était hyper RP, donc quasi réel, où on préparait notre complot à Prague et donc on savait que ce lieu-là sera utilisé pour faire notre complot. On avait des cartes conspirateurs justement pour préparer le terrain afin d'amener Hitler au bon moment. Et en plus de ça, on avait une carte événement qui nous aidait parce que un des généraux allemands a fui et donc a baissé aussi directement le soutien militaire de Hitler. Et en plus de ça, on avait un petit peu plus de contrôle au niveau des dés quand on va lancer notre complot. Et en fait, tout était aligné, on s'est dit non mais c'est bon, c'est le moment, on y va. Dans les cartes événements, nous avons les événements clés qui ont chamboulé l'histoire, comme l'invasion de la Pologne par exemple. Et donc, il se peut que les cartes qui sont tirées après ne soient plus en cohérence avec l'événement clé et donc du coup sont directement défaussées pour permettre que le jeu reste cohérent. Un autre aspect que j'ai vraiment bien aimé, c'est justement la Gestapo, la prison pour être précis. Quand on est en prison, on va devoir piocher une carte investigation. La carte ne peut être lue que par la personne qui est en prison. Sur cette carte seront représentés différents choix qu'on va devoir assumer. Il se peut qu'on va devoir révéler quelques plans que nous avons préparés. Par exemple, il pourra faire le choix de défausser des objets ou d'augmenter le soutien militaire de Hitler. Donc, il avoue en fait certaines choses qu'il a fait, mais en contrepartie, il peut se libérer de la prison. Après, il peut totalement décider de ne pas se laisser faire, mais tout va se jouer sur un jet de dés. Et s'il rate, la plupart du temps, c'est hyper négatif. La Gestapo ne rigole pas. Et donc la tension qui est mise une fois que quelqu'un pioche une carte investigation qui est en prison, on se dit non mais qui c'est qui va être visé encore? Qu'est-ce qu'on va encore perdre alors qu'on est à 2 doigts d'avoir un complot parfait? C'est juste génial en fait la tension qui est mise autour de la table. Bon, ceci dit, ce qui peut un peu sortir de cette immersion, c'est un peu les jets de dés qui sont vraiment full random. On sait vraiment pas à quoi s'attendre. Même si on a tout calculé et normalement tout est fait pour qu'on gagne, eh ben des fois les dés ne sont pas avec nous et voilà. Et qu'au final, tout se joue là-dessus. Le matériel est très simple, mais il n'est pas forcément hyper quali. Je m'explique. Commençons par un point positif, j'ai trouvé que les dés sont hyper bien à manipuler et le matériel qui a été utilisé, je trouve qu'il est très cool et correspond bien au jeu. Ces petits pions là qui représentent nos personnages, moi ça me rappelle les jeux des échelles, donc pas forcément des bons souvenirs. Et ça me sort un petit peu du jeu, j'avoue, ces pions. Où surtout je veux en venir, c'est au plateau principal. Il y a beaucoup trop de texte de partout. Il y a des trucs qui ne servent à rien. Par exemple, pour la prison, on a un encadré avec un texte qui est tout petit en fait, qui explique comment ça marche quand on est en prison. Mais pourquoi tout simplement pas se référer en fait au livret de règles et aller voir comment ça fonctionne si on a tout d'un coup un blanc au niveau de la prison. Je trouve que ça gâche sur le plateau tout ce petit texte là qui est en rapport avec la prison. Plus bas du plateau, on a d'un côté les actions qui sont représentées, c'est pas ça qui me dérange et en plus je trouve que la police est de la bonne taille pour permettre de voir les actions plus facilement. Mais sinon, on a encore une fois en fait du texte de partout et ça remplit le plateau un peu pour rien.
De l'autre côté, on a un endroit justement qui récapitule comment faire un complot, et en fait l'iconographie ne correspond pas forcément avec les résultats voulus. On a le signe de la Gestapo qui a pas forcément quelque chose à voir, à mon avis il voulait représenter la suspicion par rapport aux résultats. Par contre, au niveau du visuel des cartes, etc., j'ai trouvé ça très cool. C'est comme si on a un peu deux mondes parallèles. On a l'histoire qui se déroule juste devant nous avec les cartes événements qui sont du coup des photos vraiment réelles qui ont été faites. Et sinon, nos cartes complot qui sont des illustrations, donc des choses qui ne sont pas arrivées, mais c'est nous qui allons réinventer l'histoire. Et donc, ce parallèle entre les illustrations ainsi que les photos est un beau mélange. Autre chose encore. Durant l'action de conspirer, quand on lance des dés, on va avoir également des chiffres en tant que résultat. Les chiffres qu'on a eu comme résultat seront nos actions durant ce tour. Donc il se peut que vous pouvez avoir 2, 5, 8, 9 actions peut-être pendant un tour. Et quand on commence à avoir 9 actions, eh ben on sait plus comment les compter. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis sur le plateau principal à la place de mettre beaucoup de texte de partout, un endroit où on a un petit compteur d'actions, on met un petit pion carré pour représenter les actions qu'on a faites pour pas nous oublier. Venons-en à la mécanique. Vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça, c'est très clair. Niveau mécanique, c'est hyper simple. On se prend vraiment pas la tête. Tout est en mode aléatoire. On lance des dés. Et c'est peut-être un peu le reproche que je peux avoir au jeu. On a une thématique hyper forte. Par contre, un gameplay hyper simple qui n'est pas en corrélation avec la thématique. Au final, la fin du jeu dépend d'un jet de dés. Et ça, pour les joueurs qui aiment bien réfléchir, etc., ça peut être vraiment un point qui peut être très négatif. Parce qu'en fait, il faut avoir de la chance sur les cartes événements qui vont nous arriver dessus, parce que le soutien militaire à Hitler peut augmenter. On a les cartes conspirateurs pour avoir les complots aussi, c'est full aléatoire. Les cartes autres conspirateurs pour faire des actions aussi, full aléatoire. Les dés, on n'en parle même pas. Et on sent vraiment la répétition des actions, on fait en soi tout le temps la même chose. On pioche des cartes, on lance des dés, on se déplace, etc., etc. Les personnages ont une légère asymétrie. C'est une chose que j'ai appréciée parce que on a des personnages qui sont plus dirigés pour faire le complot, mais d'autres qui vont être un peu plus en soutien pour faire plus d'actions disponibles, pour avoir un peu plus le contrôle sur les cartes événements qui vont venir. Et donc ça, j'ai vraiment trouvé très cool d'avoir un peu plus de contrôle sur certaines choses. Pour la durée de vie de jeu, je ne vais clairement pas enchaîner les parties. Pour la simple raison que c'est trop répétitif. Par contre, je tiens à dire que j'ai tout de même envie d'y rejouer. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont mis une telle tension pendant une partie. Et surtout, pour le contexte historique aussi que j'apprécie beaucoup. En conclusion, moi je me suis posé une question. Et vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le public de ce jeu ? Parce qu'on a d'un côté un gameplay hyper simple, assez répétitif, qui peut pas trop intéresser des grands joueurs. Cependant, la thématique, peut-être, ce qui est le cas pour ma part, peut attirer certains joueurs et donc vont forcément aimer en tout cas la thématique et l'immersion du jeu. Je me suis aussi dit, est-ce que des gens qui n'aiment pas forcément le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, etc., avec les Allemands, Hitler, et ainsi de suite, même avec un gameplay simple qu'ils pourraient apprécier, est-ce que ces gens-là pourraient apprécier ce jeu ? Avec du recul, quand je joue à ce jeu, en fait, je m'en tape de gagner ou de perdre. L'immersion est tellement grande que je prends un plaisir de fou de manigancer mes complots et de voir l'histoire qui se déroule juste en face de moi. Donc, en soi, si vous cherchez un jeu avec une thématique hyper forte, et vous n'êtes pas trop réfractaire au contexte de la Deuxième Guerre mondiale, avec un gameplay simple, je trouve que Black Orchestra est une belle proposition. On est arrivé au bout de cette critique de Black Orchestra. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi votre avis si vous avez y joué, si ça vous donne envie d'y jouer, avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre découverte.